Bonjour à tous. Selon l'INSEE, 51% des entreprises ne perdurent pas au-delà de leurs 5 premières années d'activité. Dans le cadre de notre projet de Sustainable Performance, nous nous sommes penchés sur les causes d'un tel échec. La constitution d'une équipe performante reste un réel challenge pour de nombreux jeunes entrepreneurs. Demandons aux Lillois ce qu'ils en pensent. Pour moi, la première chose, c'est de se constituer un réseau de professionnels pour trouver les personnes compétentes. Et puis avec l'expérience, donc ça prend du temps, et avec l'expérience, on arrive à rencontrer les personnes qui sont à même d'exercer ce métier et avec qui on peut travailler. Bon, écoutez, pour une création d'entreprise, je pense qu'avant tout c'est une question de confiance, comme je le pense véritablement. Donc la confiance, elle s'acquiert avec le temps. Effectivement, si vous voulez créer une entreprise et recourir à des talents divers et variés, il faut être déjà sûr des compétences de chacun, sûr de l'investissement de chaque autre personne. Et ensuite, avec tout ça, essayer de partager à la fois les enjeux et les intérêts probable de cette initiative. Et c'est dans cette réussite commune et dans ce plan commun qu'on arrive à structurer quelque chose qui a vocation à être pérennisé. Face à ce problème, l'entourage et le réseau semblent être une évidence. Mais est-ce réellement la solution? Voyons comment deux jeunes entrepreneurs ont relevé ce défi. Un business. Bonjour à tous, effectivement, donc Olivier Roux, cofondateur d'Ilamp avec Jean-Baptiste et Florian. On travaille sur un outil qui permet de pratiquer l'économie collaborative et l'entraide entre collègues au sein d'une communauté. Alors la chance qu'on a eue en fait, c'est qu'on s'est connus grâce à l'école, on ne se connaissait pas avant l'école, et on s'est rendu compte qu'on était ultra complémentaires pour créer une société, créer un business. D'accord. Et vous n'avez pas eu besoin à un moment dans votre projet de faire appel à d'autres personnes qui justement étaient confrontées à des difficultés pour trouver là effectivement, c'est vrai qu'on est dans cette problématique-là actuellement, c'est qu'on va faire entrer un quatrième associé. Et au niveau de votre recherche justement pour trouver cette personne, comment ça s'est fait? C'est là on a commencé à parler tout autour de nous de ce projet de recherche. Vous avez utilisé votre réseau? Voilà, c'est ça. En fait, régulièrement, par exemple, à des événements comme ça, on aurait pu dire aux personnes qu'on croisait, tiens, on cherche un nouvel associé. On participait à pas mal d'apéros entrepreneurs, de soirées, de rencontres, d'événements, où à chaque fois, dès qu'on parlait de notre projet, on disait qu'on cherchait un nouvel associé. Et à un moment, on est tombé sur quelqu'un qui va être notre futur associé prochainement. Et il n'y a pas du tout de facteur chance, c'était vraiment, vous n'avez pas eu de difficultés particulières à trouver Non, c'est-à-dire que je vais dire que c'est un peu le rôle de l'entrepreneur, c'est de provoquer la chance, on va dire. On ne sait pas si c'est de la chance ou pas. Moi, j'ai remarqué quelque chose à Aura Technologie, c'est qu'il y a beaucoup de projets qui sont menés par des commerciaux, des personnes qui sortent d'école de commerce, ou qui ont un profil commercial, donc qui maîtrisent totalement cette fois-ci le marketing, contrairement à nous, mais qui sont à la recherche finalement d'un futur associé qui va être le technicien en fait de la bande, qui va développer la solution technique. Le problème, c'est que la plupart du temps, les personnes qui sont fortes en technique ne sont pas forcément des personnes avec un profil entreprenant, et donc il faut aller les chercher. Et donc effectivement, un outil informatique par exemple, ou une application qui leur permettrait finalement de se référencer en tant que personne technique et disant qu'elle serait ouverte à devenir un futur associé d'un projet principalement tenu par des commerciaux. Effectivement, si cet outil permettrait de connecter les personnes qui sont un peu introverties mais très bonnes en technique et qui font devenir des futurs associés avec des commerciaux qui sont à la recherche de ce futur associé technique, ça pourrait être pas mal. Plus particulièrement au niveau de la création d'équipe, comment ça s'est passé pour vous? Je me suis dit comment je vais... J'avais plein d'idées et comment ça va se mettre en route. Donc j'ai commencé à taper à des portes. En arrivant à Aura Technologie, qui est déjà une chance énorme, je suis arrivé tout seul. Tu te sens accompagné, tu te sens soutenu. Et à partir de ce moment-là, on me disait, j'avais l'impression qu'il me fallait absolument un profil techos avec moi. Donc j'ai commencé à chercher un petit peu les gens, je trouvais pas, j'ai commencé avec quelqu'un, ça n'a pas très bien marché, ça s'est vite arrêté. L'étape où tu te dis j'ai besoin de quelqu'un, tu cherches des profils, puis tu crois que c'est ces profils-là, et en fait tu te rends compte que c'est ton meilleur pote. Donc finalement, aussi la moralité de tout ça, c'est que t'as pas besoin d'aller chercher partout. En fait, la première question à se poser, pour moi, c'est qui dans ton entourage pourrait être utile à la création de ton projet, quoi.
Est-ce que tu pars de zéro et tu arrives à rencontrer la bonne personne et finalement l'affect, tu peux peut-être la mettre un peu de côté parce que tu sais que tu as besoin d'un financier, tu sais que tu as besoin d'un informaticien, tu sais que tu as besoin de tel profil. Et du coup, peu importe, tu arrives à comprendre que tu sais bosser avec cette personne et ça fonctionne. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir parce qu'on est tous un petit peu différents là-dedans. Mais on peut avoir des bases communes et identifier le profil qu'on est. Et après, en fonction de son profil, savoir la personne avec laquelle on peut être compatible. Et ça pourrait aider pas mal. Malgré leur réseau préexistant, les deux entrepreneurs interrogés s'accordent à dire qu'il est difficile de trouver les partenaires adéquats, et notamment ceux au profil technique. Par conséquent, ils préconisent la création d'un outil informatique référençant différents profils qui faciliterait la rencontre des talents de manière efficace et rapide.